Grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, alors on va faire comme il le veut, hein. Bah ben, parce que c'est le régulateur. On s'intéresse, on reste dans les rouages de la justice avec vous à combat des OPJ suspendus par l'OPJ. Oui, le procureur général ou par extension le parquet général de Conakry a décidé de suspendre des officiers de police judiciaire. Alors, pour ce qui est de la région de Conakry, pour ce qui est de la région de Conakry, c'est à Anta. Ouais. Donc, c'est la partie de Anta qui est concernée. Alors, monsieur le procureur général, monsieur Charles White, a signé une décision portant suspension à titre provisoire des habilitations du lieutenant-colonel Hawa Keita, du commandant Lamine Diallo, du sous-lieutenant Labile Gelia Kapogomu. Peut-être que je prononce mal. Alors, ces trois-là sont suspendus, relèvent quel motif? De la gendarmerie de Anta pour manquement grave aux obligations liées. Départemental 2. Anta ou Tombolia, vérifie bien. Oui, Tombolia est dans Anta. Bien, bien sûr. D'accord. Donc, si vous voulez, je peux être un peu détaillant. C'est le lieutenant-colonel Hawa Keita et officier de police judiciaire de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Tombolia, titulaire de la décision. Bon, bref, le commandant Mohamed Lamine Diallo, lui aussi, il est officier de la police judiciaire à la gendarmerie territoriale de Tombolia, tout comme le lieutenant Labile Geila Pogomu est aussi officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie territoriale de Tombolia. Donc, ils sont suspendus pour manquement grave aux obligations liées aux fonctions d'officier de police judiciaire. Puisque Aboubacar, le diable est dans les détails, pourquoi ont-ils été suspendus? C'est la question que je posais à l'instant. Ces trois premiers. Ces trois premiers-là, pourquoi leur suspension? Il paraît qu'ils se sont transformés en démarcheurs. Ils sont devenus des courtiers dans l'ensemble. Pour me résumer, pour ne pas être dans les détails. Et c'est une histoire de 50 millions de francs guinéens qui a fait déborder le vase parce que c'est un citoyen qui voulait revendre sa maison selon les informations que nous avons reçues à 450 millions de francs guinéens. Et ce citoyen s'était engagé à reverser 50 millions aux intermédiaires, aux démarcheurs. Et effectivement, après la vente de la maison, ce citoyen a reversé les 50 millions, selon nos sources, entièrement à l'intermédiaire qui représentait les intermédiaires. Et c'est cette affaire qui s'est transportée à la gendarmerie territoriale de Tombolia. Et c'est ainsi ou de Tombolia? Tombolia. D'accord. C'est cette affaire qui s'est transportée là. Et là, les gendarmes se sont transformés en très bons receleurs. Et donc, la victime, n'ayant pas perçu son argent, a traîné pendant près de 3 mois avant de saisir le parquet général pour une demande d'intervention. Donc, voilà ce qui a emporté les trois ont récupéré les 50 millions. L'un des trois a récupéré les 50 millions et il n'a pas voulu les reverser à l'ayant droit. Et puis finalement, de trafic d'influence en trafic d'influence, il paraît que même un colonel de la gendarmerie, du haut commandement de la gendarmerie, est intervenu pour que la victime reste toujours dans son statut de victime. Bien. Pour être un peu simple. Donc, Charles White qui ne mégote pas du tout avec ses antivaleurs. En tout cas, il n'aime pas qu'on brime les innocents. C'est ce qui ressort là. Du peuple, et il semble que depuis hier, 30 millions sont déjà disponibles de rembourser. Sur les 50 millions que ces gendarmes sont complices dans cette transaction. Et je précise que ces gendarmes passeront devant un tribunal. C'est déjà prévu. Pour ce qui est de Kamsar. Pour ce qui est de Kamsar, là, votre cœur va trembler, mais je ne serai pas dans les détails. Alors, le commissaire principal de police, Abdul Karim Sissé, commissaire central de police de Kamsar, et le commissaire principal de police, Fodé Sekou Kamara,
commissaires adjoints de police de Kamsar, eux aussi, sont suspendus pour des faits d'abus d'autorité, d'atteinte à la liberté individuelle et corruption d'agents publics constitutifs de manquements graves aux obligations liées aux fonctions d'officiers de police judiciaire. Alors, allons dans les détails. Bien. Là aussi, très rapidement, c'est un pauvre citoyen qui travaille pour une entreprise chinoise qui est accidentée. Les côtes sont gravement atteintes. Au lieu de le déposer à l'hôpital, selon nos informations, l'entreprise et ses complices décident de le garder dans une petite maison à Kamsar. Dommage. Après 10 jours, le monsieur étant à l'agonie, l'entreprise décide de le transporter vers l'hôpital et l'hôpital le réfère vers Bofa. Entre-temps, il meurt en route. Dommage. Issu d'une famille d'analphabètes, et ces OPJ-là négocient un désistement de la part de la famille. Au lieu de s'adresser au procureur d'instance, il négocie directement un c'est-à-dire que la famille a porté plainte, la famille de... Non, il négocie pour que la famille désiste. Ne porte pas plainte. Ne porte pas plainte. Alors, vous pouvez vous poser la question, contre combien? Contre combien? On nous parle de 100 millions de francs guinéens. Donc il marchande la mort de l'autre, parce que la famille analphabète, on vient, on l'amadoue, donc il faut faire un désistement. Voilà, pour qu'il récupère derrière les 100 millions que la société va verser. Alors que la famille, alors que les OPJ n'avaient qu'à rendre compte au procureur d'instance, le saisir automatiquement et lui expliquer de ce qui s'est passé. Donc cela ne passe pas chez Charles. Mais c'est extrêmement grave. Donc il va les traduire devant un tribunal au-delà de cette suspension. Et puis il y a une autre affaire, toujours à Kamsar. C'est une affaire d'un camion saisi sorti au niveau des installations de la compagnie de bauxite de Guinée. Les mêmes officiers de police judiciaire, au lieu de faire rapport pour le procureur d'instance, sont accusés d'avoir fait plutôt rapport pour la direction générale de l'entreprise. De la CBG. Et cela aussi ne passe pas parce que le rapport de ces officiers-là a permis au licenciement des travailleurs. Et donc le procureur Charles White estime que c'est un abus de pouvoir et ces officiers de police judiciaire-là n'ont pas travaillé comme il se devait, donc ils doivent répondre des faits devant la loi. Bien, voilà qui est bien détaillé sur ce petit mot-là. Voilà qui est bien détaillé, franchement. Charles White, qui est très très cash là-dessus et qui ne tolère pas du tout ce genre d'agissement à Kamsar des policiers. À Kamsar des policiers. Ils sont tous OPJ. C'est important. Ils faisaient juste la part des choses. Les gendarmes par-ci et par-ici et des policiers par là-bas. Et la surprise, c'est que même à la direction centrale des investigations de la gendarmerie, il y a eu des suspensions. Franchement. Je pense qu'il faut encourager, il faut continuer d'encourager Charles. En fait, ceux qui ont traduit les Kassori et autres là à la CRIEF, il y en a déjà des suspensions. Certainement, le chapelet de Kassori est en train de payer. Oh là là. Bien, on va aller très rapidement. Je voulais dire qu'il y a quand même quelques attributs qu'il faut reconnaître à Charles White. Définitivement, c'est vraiment l'intransigeance, c'est la rigueur extrême et c'est tolérance. Il est à cheval sur la rectitude. C'est tolérance zéro. L'intégrité, c'est tolérance zéro. Et je pense que si j'ai parlé de catharsis chaque fois ici dans cette émission, je pense que ça commence par là. Et je pense que cette catharsis que Charles a lancée doit contaminer beaucoup d'autres gestionnaires. Parce qu'il a dit dans ce studio ici que ce qui se faisait avant, ces pratiques nauséeuses là dans les commissariats, parce qu'il a dit un commissariat n'est pas un palais de justice, il l'a dit ici, parce que l'habitude c'était que ces gendarmes là, quand ils reçoivent des dossiers, ils les traitent, ils demandent aux gens de donner de l'argent. Si tu me dois de l'argent, je vais vers eux, c'est eux qui récupèrent l'argent, ils imputent leur pourcentage, et peut-être que tu peux même pas avoir ce montant, alors que c'est à la justice que ça se règle. Je pense qu'il est en train d'imposer cette pratique-là et que les mentalités peuvent changer au fil et au long de cette pratique de rigueur qu'il est en train d'instaurer. Cabinet.
Mais il faut saluer, comme vous l'avez dit, la rectitude de Charles Wright qui agit et qui n'attend pas. Et je pense que ça doit contaminer tous les autres procureurs. On a vu aussi que celui de Mafanko se bouge bien. C'est tout bénéf pour notre société qui se déshumanise malheureusement, où les gens se permettent tout et des travers. Et je crois qu'il y a bien lieu de saluer ceci. Et je pense que, comme je l'ai tout le temps dit, moi je pense que le Charles Wright, le procureur Charles Wright est un maillon fort de cette transition et il faut le lui reconnaître tout le mérite. Bien.